En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles, pour toujours, à jamais. Le livre de Daniel date du IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de la persécution des Séleucides. C'était la fameuse persécution du roi Antiochus Épiphane qui a voulu forcer les Juifs à s'helléniser, et en cela, il a profané le temple, il a interdit la circoncision, il a obligé les gens à manger du porc, enfin il a essayé de déjudaïser tant qu'il pouvait tout ce qu'il y avait en Israël. Les 6 premiers chapitres du livre de Daniel racontent l'histoire de Daniel sous les rois perses et montrent comment Daniel, qui a été un serviteur des rois perses, a été lui aussi persécuté, mais comment il a été miraculeusement sauvé. Et puis la deuxième partie du livre de Daniel, à partir du chapitre 7, c'est une série de visions, souvent dans le style apocalyptique, c'est-à-dire un style qui ne nous est pas familier, et qui évoque tout ce qui s'est passé dans ce temps de la persécution, et comment est-ce que les fidèles ont été invités à résister au temps de la persécution. Et d'une certaine manière, de même que Daniel avait été jeté dans une fournaise ardente et avait été jeté dans un fosse lion et en était sorti, et bien ceux qui subissent la persécution sous le roi Antiochus Épiphane ont aussi une promesse de s'en sortir, et qui, dans le texte de ce dimanche, est formulée sous le registre de la résurrection. Et c'est l'apparition de la résurrection dans le Premier Testament. Notre texte évoque, il est dit, un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe la nation jusqu'à ce temps-là. Pourtant, le peuple avait déjà connu des époques de détresse particulièrement dramatiques. On se souvient que le livre d'Ézéchiel, par exemple, parle au moment de la chute de Jérusalem, il dit un tiers du peuple sera décimé par la famine, un tiers du peuple sera décimé par la faim, un tiers du peuple sera décimé par l'épée, et le dernier tiers, 4 tiers, sera emporté en déportation. Eh bien, ce que vivent les fidèles au temps d'Antiochus Épiphane est pire encore que ce qui était au moment de la chute de Jérusalem. Ça nous est raconté dans le livre des Maccabées, et le livre des Maccabées nous décrit des scènes particulièrement horribles. On nous raconte l'histoire de 7 frères qui sont sauvagement suppliciés devant les yeux de leur mère parce qu'ils refusent de manger du porc. Et je dirais donc c'est dans cette période particulièrement tendue qu'apparaît l'espérance de la résurrection. Cette espérance qui nous décrite en disant « Une multitude qui dort dans la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour une horreur éternelle. » On comprend que les gens qui meurent pour leur foi ont cette espérance que leur vie ne s'arrête pas là et qu'il y a une sorte de récompense dans le ciel. Et donc cette intuition d'une vie au-delà de notre vie a émergé dans le Premier Testament, dans ces périodes particulièrement dramatiques de la persécution. L'évangile de Marc, dans son Apocalypse, fait référence lui aussi à la persécution d'Antiochus Épiphane lorsqu'il parle de l'abominable dévastateur, qui est une référence à ce sinistre personnage. Et au moment où arrive l'abominable dévastateur,
il n'est plus question de résistance dans l'évangile de Marc, mais question de fuite, en disant que, voilà, que là, il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus de résistance possible, il ne reste qu'une solution, c'est la fuite. Et c'est au comble de cette période de persécution, comme dans le livre de Daniel, qu'on nous parle de la venue du Fils de l'homme qui arrive comme sur une nuée. Alors, c'est une image apocalyptique, c'est une image qui évoque des phénomènes cosmiques, mais pour nous parler de quoi? Pour nous parler de la venue du Christ, et pour nous dire, et pour dire à la première Église, comme déjà disait au temps du livre de Daniel, que l'épreuve n'aura qu'un temps, et qu'il y aura un terme à cette épreuve. Dans le livre de Daniel, c'est la résurrection. Dans le livre de Marc, c'est la venue du Fils de l'homme sur une nuée. Et je crois que ce qui est important, c'est que, aussi difficile, aussi lourde, aussi dure que soit une épreuve, il faut savoir qu'un jour, elle aura un terme. Puis dans l'évangile de Marc, on termine par l'affirmation « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». Alors, la génération déjà passée, cela n'est pas arrivé, mais ça nous invite à une détemporalisation de la venue du Christ en disant que c'est à chaque génération que nous devons être attentifs au signe des temps, c'est à chaque génération que nous devons nous attendre à la venue du Christ.